à tous nos auditeurs. Bienvenue dans ce balado, La quête vers la sobriété avec Robert Piché. Et bien oui, ça se veut une discussion entre amis, entre alcooliques, franche, sincère et honnête. On n'est pas des experts, mais on va parler de notre cheminement. On va nous parler de comment on a pensé un jour qu'on était des alcooliques. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour s'en sortir? Et pour ce faire et rester abstinent dans notre mode de vie, des fraternités anonymes, on a une méthode. La méthode, pour ceux, les auditeurs qui voudraient connaître la méthode, vous avez juste à aller sur Google, puis tenez la méthode AA. Vous allez avoir le texte. Vous lisez le texte, vous allez vous donner, parce que c'est un texte qui est assez volumineux quand même. Ça va donner une bonne idée. Puis ce texte, et cette méthode, vous allez entendre pendant le balado qu'on parle souvent de la méthode, elle est appuyée par 12 étapes. Et c'est le but de notre balado. À chaque balado, on parle d'une étape. Et aujourd'hui, on est rendu à la 6e étape. Et la 6e étape se lit comme suit. Nous étions tout à fait prêts à ce que Dieu élimine tous ses défauts. C'est de ça qu'on va jaser avec notre invité Benoît et notre fidèle collaborateur Éric. À tout de suite. Bien, bonjour Éric, mon fidèle collaborateur. Bonjour Benoît. Bonjour. Pas trop nerveux Benoît? Ça va aller? Un petit peu, mais c'est pas grave. On parle avec notre cœur. Tu sais que dans les meetings on parle toujours avec notre cœur, dans la fraternité. Fait que c'est ça qu'il faut faire ici. C'est juste une discussion entre nous. Puis tu vas voir qu'à un moment donné, ça se passe très bien. Et toi, Éric, ça va aujourd'hui? Oui? En pleine forme. Ouais. Comme je vois, t'as mis ton sud d'été, c'est ça? Oui, c'est ça. Je suis dans les couleurs de Dieu. Ah oui, c'est ça, mais c'est bien dit. Mais toi, Benoît, à quel âge tu as commencé à penser que peut-être pas nécessairement d'arrêter, mais à penser... Premièrement, est-ce que tu as déjà pensé par toi-même que tu avais un problème de consommation? Oui, ça fait longtemps. Puis quand je dis consommation, ça englobe tout. Là, hein? Ça peut être les pilules, la drogue, le sexe, la boisson, le gambling, la nourriture. Oui. Ça fait longtemps que je pense que je l'ai toujours su. Ça a commencé jeune, moi. Ah, tu as toujours su que tu avais un problème de consommation. C'est bizarre, toi aussi, Éric, hein? Dans ton cheminement, tu avais pensé que tu avais un problème très jeune. Moi, même les premières années que tu as commencé à... moi, à 12 ans, là, je veux dire, je savais que j'avais déjà un problème, mais j'étais en pleine action, j'aimais ça. J'avais pas de problème comme tel, mais je savais que je buvais ou donc je faisais de la drogue démesurément. Puis tu pensais pas que c'était un problème, mais Absolument tu savais que c'était pas normal. Absolument pas. Ouais, tu comprenais pas pourquoi. Non, moi, ça a pris une quinzaine d'années avant de commencer à penser peut-être que j'ai vraiment un problème, parce qu'avant ça, je le savais, je l'avais, mais je me vendais pas l'idée. C'est drôle que tu dises la même chose, Benoît, parce que moi, j'ai consommé pendant 30 ans de temps. Puis jamais dans ces 30 ans de consommation-là que j'ai pensé une minute que j'étais un alcoolique. Pour moi, c'était mon mode de vie, prendre un verre, puis me saouler, puis courir les femmes, ça va. Les femmes et la boisson vont toujours ensemble. Puis je pensais que c'était correct, jusqu'à temps que je découvre le mode de vie des AA, puis des fraternités anonymes. Puis là, que je me rends compte à travers une thérapie que peut-être que j'avais un problème. Parce qu'on est toujours dans le déni au début. Hein? On pense pas. Fait que toi, ça a commencé très jeune. Très jeune, mais je l'admets pas. Je l'admettais pas. Tu sais, dans le fond, j'avais un problème de consommation. Je voyais que ça serait problématique dans ma vie, mais je voulais tellement pas l'admettre. Puis j'aimais ma vie comme ça, là, parce que moi, comme tu parlais de femmes, moi, je croyais les femmes, mais ça me prenait de la boisson pour parler. Puis j'étais tellement poigné, renfermé. Ah, t'étais un gars gêné. Oui, j'ai toujours été bien renfermé. Fait que moi, la boisson, ça me faisait... Et tu dirais-tu que le côté que t'étais gêné, ça vient de ton éducation, tes parents, les chums quand t'as commencé à l'école? J'ai une mère bien poignée, bien gênée aussi. Fait que... Tu retiens ça un peu d'elle? Oui, je pense que je retiens de ma mère. Pas capable de t'exprimer? Oui, j'avais beaucoup de misère à m'exprimer. Fait que la boisson, ça m'a réveillé, ça. C'est important ce que tu viens de dire, parce que pour les auditeurs qui nous écoutent et qui essayent de se demander s'ils ont un problème de consommation, il y en a beaucoup qui ont commencé comme ça à consommer parce que ça les dégênait, ni plus ni moins. Oui, moi, c'est vraiment mon cas. Oui, ça me dégênait avec les femmes. J'étais capable de parler, j'étais capable de... Tu as commencé avec la boisson tout de suite? Ou... Oui, moi, j'ai pas été vraiment vers la drogue. Moi, c'était vraiment la boisson. Ah, t'es un peu comme moi. Moi non plus, j'ai pas accroché sur la drogue. Moi, c'était le vin et le champagne. Moi, c'était mes deux consommations qui étaient... Je sais pas, je n'ai pas essayé. Mais moi, ma consommation de choix, c'était vraiment l'alcool. Ouais. Puis à un moment donné, tu pensais que tu avais un problème, à un moment donné que tu as réalisé, ou tu as pensé par toi-même, ou quelqu'un te dit, comment ça tu devrais peut-être rentrer dans les fraternités? Je pensais par moi-même. Ben moi, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que à un moment donné, à 24 ans, j'ai rencontré une conjointe qui buvait pas. Fait que moi, j'ai
comme arrêter la consommation d'alcool, mais le mal-être à l'intérieur il était là, puis j'ai commencé à développer le problème de gambling. Ah. J'étais un gambler aussi, fait que moi, à 25 ans, je suis rentré dans la fraternité des gamblers anonymes. Ah bon? Pas dans les alcooliques anonymes, dans la fraternité des gamblers. Oui. Ah bon? Et je trouve ça intéressant ce qu'il dit, Benoît, parce que au-dessus, il a tassé une dépendance pour tomber dans une autre dépendance. Ouais. Il vient très bien de l'expliquer, il y avait un vide intérieur, fait qu'il a lâché l'alcool pour aller dans une autre dépendance. C'est très grave. Ah oui, puis toi, tu le dis souvent, Éric, quand t'as un vide, puis tu fais pas ce que t'as à faire, parce que on a beau suivre les étapes, ton groupe est impliqué, mais ils disent ben trop dans les promesses que ou dans la méthode, ils disent qu'ils n'ont jamais connu personne qui ont réussi à faire ces étapes à 100%. C'est ça. Parce Parfaitement, il n'y en a pas un. On n'est pas des... Comme moi, là, tu sais, je consomme plus aucune. Mais, tu sais, les gens voient que je suis souvent... Au niveau de l'habillement... Ouais, l'habillement, là, moi, j'adore magasiner. Quand t'as un petit mais down... C'est ça. Là, je vais magasiner encore plus. Ouais. Je vais chercher Malgré le vide. que tu le sais que t'es en train de switcher. Oui, au lieu de... Puis si je prends le temps de méditer et de prier, j'aurais pas ce réflexe-là. Ah ouais. Tu sais, ça vient pas tout de suite, fait que, là, Amazon, whatever, je vais magasiner, puis pour des choses que je n'ai pas besoin. Ah, puis là, tu viens de mentionner la 11e étape. Hein? Quand on va en parler plus tard dans d'autres balados, la 11e étape, ça nous amène à prier, à méditer. C'est ça. C'est comme tu dis, j'aime ça que tu dis ça, parce que c'est pas parce qu'on est dans le programme qu'on le fait parfaitement. Ah, Tu sais? C'est bien, sauf que là, je le fais dans le magasinage, mais il y en a qui vont retourner dans les consommations. C'est ça qui est dangereux. Ouais, il y en a qui disent on va fumer du pot, c'est pas de la boisson. C'est ça. Au contraire, le gars fume du pot, il arrête de fumer du pot, puis il se met à prendre un coup. Ou ils vont jouer dans les machines, garde, c'est pas grave, il va y avoir un vin. Mais Benoît, il va nous en parler un peu plus, là. C'est très, très dangereux. Puis avec cette fille que tu as rencontrée qui ne consommait pas de... Oui. Ben moi, c'est ça. Avec le mal-être, moi, fait que moi, m'en ai manqué quelque chose. Là. Je prenais une coupe de bière à l'occasion, elle avait de la visite, mais avec elle, je consommais pas. Tu te retenais? Puis moi, ben, je consommais pas tout seul. Moi, ça me prenait des gens pour consommer tout le temps. T'étais un peu comme moi, t'étais un party animal, comme on dit. Oui, moi, c'était tout le temps le party. C'était tout le temps, il fallait que je sois entouré, puis il fallait qu'il y ait des femmes. Oui. Plus vers la fin. Moi, vers la fin, j'étais plus tout seul dans ma chambre d'hôtel, tu sais, à boire une bouteille de vin, moi tout seul. Ben, c'est le fun ce qu'il dit. Vois-tu, ça, il prenait des femmes. Ah ouais, moi, c'est pareil. C'est ça. Mais moi, tout seul, je me donnais pas le droit de boire tout seul. Parce que moi, dans ma tête, là j'étais vraiment alcoolique si j'avais bu tout seul. Puis je me donnais pas C'est ce drôle droit-là. que t'étais réveillé à ça déjà. Mais je restais pas tout seul. Fait que, tu sais, j'avais tout le temps la visite où j'étais tu t'arrangeais pour avoir quelqu'un Une bonne autour période de de toi. ma vie, j'étais au bar 7 jours par semaine. Fait que, C'est ça. C'est ça. Tu t'arrangeais pour avoir quelqu'un autour de toi. Oui, tout le temps. Comme tu disais, toi, alcool, jeu avec les femmes. Fait qu'il fallait que tu sois entouré de femmes pareilles quand tu consommais. Ça l'aidait. Dans le jeu, je me suis plus isolé, par exemple. OK. Parce que moi, j'avais honte de ça. Je voulais pas en parler. Là. Moi, T'en parlais pas à ta nouvelle Mais copine. ma conjointe, elle savait même pas. Là, puis je jouais à tous les jours. Là. Fait que moi, c'était tout caché. Là, les menteries, les manipulations. C'est le stéréotype parfait de quelqu'un qui a incroyable. refait de voir la vérité en face. Puis il faut dire que le jeu, c'est que tu perds vite. Là. Tu sais, tu prends une consommation, à un moment donné, tu es saturé. Mais le jeu, tu vas jouer jusqu'à temps de ne plus avoir une scène. Moi, à l'époque, à 100$, moi, quand j'ai arrêté de gambler en 96, à 100$, t'en revirais une popée brosse en ce temps-là. Mais 100$ dans le jeu, ça durait 10 minutes. C'est ça. Ah ouais. Fait que c'était vite, puis c'est destructeur assez vite. Là. Puis t'avais le pas du gain. Tu voulais tout le temps. Puis t'étais pas en consommation, ça fait que t'es quand même conscient que tu joues. Puis que tu mets. Puis tu travaillais-tu pendant ce temps-là? Oui, je travaillais. T'avais une bonne job? Oui, j'avais ma job. Puis ça nous a-tu à ta job ou... Non. Pas en tout? Non. Tu bouquais pas malade? Un professionnel. Pardon? Un professionnel. Ah oui, c'est ça. La manipulation du mensonge. Ah, j'étais... C'était tout en cachette. C'était tout en cachette. Là. Je vivais quand même complètement une double vie. Là. Ah ouais? Une double vie, oui. Puis ta maîtresse était le gambling depuis des mois. Moi, quand j'ai tout avoué à ma conjointe que j'avais vraiment un problème avec le gambling, elle était soulagée. Là. Elle était sûre que j'avais une maîtresse. Là. Elle avait commencé à voir que ça allait pas bien. Ben oui, c'est sûr. Là, je rentrais à 5 heures. Comme t'es mentré, elle a commencé à plus les croire. Non, c'est ça. Moi, je rentrais à 5 heures le matin. Là, elle disait, hey, c'est parce que je disais que j'avais été jouer au pool, mais ma baguette était dans le garde-robe. Là, ça marchait plus à un moment donné. Là, c'est vrai que ça arrive souvent, les alcooliques toxicomanes. Quand on se met à mentir aux alentours de nous autres, on pense que personne ne sait qu'on consomme, puis on raconte les mêmes menteries, puis on pense qu'on va toujours s'en sortir. On n'est pas assez intelligent pour se souvenir que la menterie qu'on a comptée il y a 3 semaines, c'est la même maudite menterie aujourd'hui. Puis je me souviens, moi, je mentais, mettons, je vais donner un exemple, mes parents, parce qu'ils m'ont bien soutenu dans la vie. Puis là, je le compte. Puis s'ils me croyaient pas, là, je me fâchais. Là, comment ça fait? Là, je me braquais.
c'est parce qu'il venait me toucher. Il avait vraiment saisi ce que je disais, qui était pas vrai. Puis ça m'emportait, je devenais colérique, puis c'était incroyable. C'est un trait de caractère, ça. Très, Parce très. qu'ils disent quand tu lis la littérature, parce que dans les fraternités, il y a beaucoup de littérature qu'on peut lire, là, dans toutes sortes de domaines qui ont rapport à l'alcoolisme ou à la toxicomanie. Puis ils disent que tu peux être un alcoolique sans consommer, selon tes comportements, comment que t'es. Tu vois, comme tu dis, là, tu te choquais, t'étais pas sa brosse à rien, mais tu te choquais parce que t'étais pas d'accord avec tes parents, ce qu'ils disaient, mais tu savais pourquoi tu te choquais, parce que tu savais Qu'il avait raison. que c'était vrai ce qu'ils disaient. Oui, puis il m'avait comme découvert. Parce que, comme tu dis, moi, j'étais sûr que personne ne le savait. Dans le fond, tout le monde... Il y a juste toi qui penses que personne ne le sait. Ouais, c'est toujours comme ça. Hein? Puis c'est un bel exemple, Benoît, qui dit là, le gambling. Tu sais, quand ta femme pense que tu as une maîtresse... C'est elle qui t'a incité à avouer ton gambling? Ben, elle savait qu'il y avait quelque chose qui marchait pas. Puis à un moment donné, elle a dit... puis je me souviens, j'étais complètement fauché. Là. J'avais tout mis ce que j'avais dans la machine. J'étais dans un petit bar. Puis elle m'appelle. Puis elle dit là, il faut qu'on se parle. Il y a quelque chose qui marche pas. Puis en même temps, mais là, moi, tout, j'ai dit, il faut que je te parle. C'est là que j'ai tout avoué. Wow. Ben ça, c'est drôle que tu dises ça. Je suis content que tu t'amènes ça parce que on est rendu à la 6e étape. On a parlé des 5 premières étapes jusqu'à date. Puis la 3e étape, c'est qu'il faut que tu confies ta vie et ta volonté à Dieu. Tu sais. Puis on parle d'expérience spirituelle. Mais ça, là, tu viens de donner un exemple flagrant que c'est une expérience spirituelle parce que t'es fauché. Si t'avais gagné 500 000 $, t'aurais dit à ta blonde, tout va bien, ma chérie, il n'y a pas de problème, mais là, t'es dans le bas, t'es dans le bas du bas. Quand elle a appelé, c'était juste au bon moment. C'est ça. Parce que, c'est pas une coïncidence. J'avais pas besoin de 50 000. Là. J'aurais trouvé 100 $ à terre, puis j'aurais été correct encore. Là, Fait que ça, c'est une expérience spirituelle. Puis c'est pour ça, des fois, quand on parle de Dieu, on dit tout le temps tel que tu le conçois. Puis tu peux, comme moi, c'est mon parrain qui est décédé en 2017, qui reste toujours mon fer de lance, qu'à 3 fois que j'ai quelqu'un à m'adresser, c'est lui qui est ma puissance supérieure. Tu sais. Mais c'est pour ça, quand on parle de spiritualité, c'est dur de donner des exemples. Puis je suis content que tu viennes d'en donner une exacte pour les auditeurs. C'est qu'il faut que tu restes toujours réveillé avec ce qui t'arrive autour de toi quand tu décides d'embarquer dans ce mode de vie-là. Et tu t'aperçois que quand tu fais les étapes, tu dis, ben ça, c'est pas une coïncidence, c'est pas un hasard, c'est pas une synchronicité. Ma blonde vient de m'appeler pendant que je suis dans le bas du tonneau, dans le fond du tonneau, avec plus d'argent. Puis là, je sais moi-même que j'ai un gros problème. Puis c'est là qu'elle m'appelle. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui te surveille en haut. Que tu veux le croire ou pas, il y a quelqu'un qui te surveille. Puis ce qui est merveilleux, c'est que quand ça arrive, on ne sait pas que c'est une expérience spirituelle. C'est ça. C'est quand on rentre dans le programme, là, on réalise, hey, oui. Puis c'est bien souvent, c'est quelqu'un d'autre qui va dire, tu viens de le dire, tu as vécu une expérience spirituelle, ça vient des autres. Fait que sur le moment, on le voit pas. Mais tu sais, on a la grâce quand même là, d'avoir cette situation-là qui nous arrive. Qu'est-ce qui s'est passé suite à ça? Oui, bien, suite à ça, moi, j'ai rentré dans Gambler Anonyme. J'ai pris mon gâteau de 2 ans, je me souviens. Oui, mais tu dis que tu as rentré dans Gambling Anonyme. Tu savais que ça existait déjà? Je le savais pas. Puis on a pris le bottin téléphonique. Mon ex a sorti le bottin téléphonique. On a regardé. Puis elle a dit, garde, moi, j'ai pas de problème avec ça, mais prends-toi en main, par exemple. Elle a vu le numéro de téléphone de Gambling Anonyme. Oui, puis je me souviens, c'était le 27 octobre 96. On se souvient tous de notre date. Puis il y avait une tempête de neige. Je suis monté à Ville-Saint-Laurent. Puis moi, j'aime pas Montréal. Là. Ton premier meeting? Je reste à Rive-Nord. Puis mon premier meeting, il y avait une tempête de neige. Puis je suis monté. Puis c'est là que je me suis pris en main sur le côté gambling. Mais c'est un renseignement important qui vient. Excuse-moi, Eric, c'est un renseignement important qui vient de dire. Il a pris le bottin téléphonique pour nos auditeurs qui cherchent à savoir comment faire pour s'en sortir, puis ils pensent que c'est compliqué. C'est pas compliqué, le bottin téléphonique. Tu regardes, peu importe la fraternité que tu veux choisir, que ce soit la drogue, les pilules, le sexe, la gambling. Puis nous, les AA, les associations anonymes, on a un numéro de téléphone pour ceux qui voudraient peut-être s'encaisser de savoir comment ça fonctionne. On peut toujours appeler 1-866-544-6322. 1-866-544-6322. Ça t'appelle, puis il va y avoir quelqu'un qui va te répondre, qui va t'accueillir, puis tu lui dis ce que tu as à lui dire, puis il va te dire où est-ce que tu habites, il va te demander, il va te donner la liste des meetings. C'est important ce que tu viens de dire là. Fait que tu as pris le bottin téléphonique, puis tu as appelé pour savoir qu'est-ce qu'il en était. Oui. Puis ils t'ont dit, viens faire un meeting. Oui, j'allais faire un meeting, puis je me suis pris en main, puis ça a bien été. Comment tu t'es senti là, quand tu es rentré en meeting? C'est ça, m'a dit. T'es-tu allé de reculons, ton premier meeting, ou t'étais vraiment... Tu t'as pas fait plaisir? Non, j'étais plus capable de vivre ça, de vivre une double vie comme ça. J'étais plus capable. J'étais plus capable. Fait que t'étais prête. Tu dirais-tu que ta double vie que tu vivais remplirait la boule dans l'estomac que tu avais? C'était-tu pire, tu sais? Ton mal-être de vivre, ton mal de vivre? Ben, je veux en parler un petit peu de ça, parce que, tu sais, moi,
ça m'a fait du bien de rentrer dans la fraternité. Puis j'ai embarqué, puis j'ai fait mes étapes à l'époque. Puis t'as vu qu'il y avait d'autres mondes comme toi. Mais tu sais, j'ai gardé la bouteille, pareil. Ah ouais. Fait que moi, ça allait bien, là. J'avais mal-être, tu sais. T'avais fait un transfert. Ben oui, tu sais, dans le fond, j'avais lâché l'alcool. J'étais allé dans les jeux parce que ma conjointe ne buvait plus. Puis j'avais une petite vie plus tranquille, plus rangée, mais là, j'avais encore... j'ai sorti la bouteille, là, parce que... Ben, tu sais, moi, quand je fais des partages, bien souvent, je parle que nous, les alcooliques toxicomanes, on a un fou dans la tête. Puis le fou dans la tête, quand il part, ça, c'est notre ancien mode de vie. Faut y faire attention, tu vois. Mais toi, là, ton fou dans la tête te disait, « Gars, Benoît, t'as fait de la bonne affaire. T'es dans le gambling anonyme. Tu gambles plus. Hein, tu gâches plus. Tu joues pas à rien. Mais par contre, je te permets de prendre un coup. » C'est ça. Hein? Le fou, là, lui, il devait être content. Il devait être content pour toi. Ben oui. Puis là, fait qu'à ce moment-là, mais ça, à peu près après 2 ans et demi, à peu près, je me suis éloigné de ça, les meetings, là. Puis j'avais mis un aide supérieur dans ma vie, mais là, à un moment donné, j'avais plus besoin de ça. Moi, là, j'étais au-dessus de ça. Tu l'avais, la patente. Ben oui, je l'avais, l'affaire, ça allait bien. Fait que tu avais trouvé la solution. Puis tu buvais démesurément, j'imagine, ça. Pas au début, parce que j'avais quand même un mode de vie quand même. Mais tu sais, je l'ai gardé un bout, mais à un moment donné... Quand tu délaisses, là, ça... À un moment donné, le mode de vie a pris le bord. Là. On se manipule-tu assez? Hein? On pense qu'on est correct dans notre patente. Ben oui. Il dit, c'est sournois et c'est Dieu. J'avais 25, 26, 27 ans. Fait que, tu sais, j'ai... En fleur de l'âge. Ben oui. Puis là, elle veut pas la maladie, à un moment donné. Puis cette conjointe-là, j'ai été 5 ans en tout. Mais à un moment donné, l'alcool a recommencé à prendre de la place. Puis là, j'aimais bien les femmes. Puis, tu sais, le démon était revenu. Là. Puis à un moment donné, mais je l'aimais, cette femme-là. Là. Puis je l'ai laissée parce que j'ai reparti sa galère. La bouteille était tellement forte. Puis elle, mais, vu qu'elle consommait pas, mais moi, elle me dérangeait. Là. Moi, tu parles des femmes. Moi, ma deuxième femme, je l'aimais moi aussi. Puis à la Saint-Valentin. Ça fait 2 jours que j'ai pas dormi. Je travaille dans les centres-villes comme barman. Puis j'ai dit, pour faire plaisir à ma femme, on l'a invité à souper à Saint-Valentin. Mais il y a 2 jours, je l'avais pas vu. Là, on arrive dans le souper au restaurant. Puis c'est sûr qu'elle était un petit peu sur le nerf parce qu'elle voit bien dans l'état que je suis, que je suis pas normal. Là. Mais moi, je pense que tout va bien, que mon apparence est normale. Puis arrive à la fin de la bouteille de vin, il reste peut-être un quart de gorgée. Puis elle prend la bouteille de vin, puis elle vient pour le donner au waiter. Chaude sa bouteille de vin comme un fou, madame. Pour être là dans le restaurant en train de chicaner pour la bouteille de vin. Pour une gorgée. Pour une gorgée, le jour de la Saint-Valentin. T'imagines-tu comme c'est fort, cette maladie-là? C'est pas croyable, hein? J'aime bien ce que Benoît dit. Moi, parce qu'il a parlé qu'il s'est éloigné du programme. Ouais. Puis que la consommation a augmenté. Moi, toutes les fois, je suis rentré dans le haut. Vous savez, j'ai fait plusieurs rechutes. Puis quand je me vendais l'idée que j'avais besoin du programme, de Dieu, des membres, là, la consommation revenait, puis c'était free for all. Je consommais en quantité industrielle. Toutes les fois que je rechutais, une semaine après, je revenais exactement où j'avais arrêté. Ah ouais. Tu sais, tu recommences pas. Moi, je suis un alcoolique toxicomane. Je recommençais pas à prendre juste une bouteille de vin. Je recommençais à côté dans l'alcool de la drogue. Peu importe le nombre de temps que tu avais été abstinent. Absolument. Ouais. Il y a des vieux membres qui disaient, il y a une couple d'années, tu prends une automobile, tu la stationnes dans un garage, puis elle a 100 000 km. 5 ans après, tu ressors, elle a encore 100 000 km. Fait que tu reviens exactement au même point. C'était des vieilles phrases qu'il disait, mais qui m'ont rentré dans la tête. Puis il avait raison. Ouais. Et de là, qu'est-ce que tu as fait? Là, ta copine t'a laissé? Vous êtes séparés? Non, je l'ai laissé, puis je suis parti, moi, un gros 5 ans. Croyer complètement. Tu es retourné d'un bord. Pendant 5 ans. C'est parce que... c'est ça que je connaissais. C'est la vie que j'avais faite. Les femmes et la boisson, ça va ensemble. Puis c'est ça. Puis les femmes, je pense que c'était aussi fort que la boisson, parce que moi, ça venait ensemble. Ça vient ensemble, ça vient ensemble. Quand je dis, moi, dans mon 30 ans de consommation, les 2 choses plus importantes dans ma vie, c'était de partir sur le party et de courir les femmes. Tu sais, je pense pas qu'à l'âge de 20 ans, je me suis assis sur le bout de mon lit, puis je me dis, moi, j'ai 2 objectifs dans ma vie. Un, c'est de devenir pilote commandant de bord d'un gros porteur. Puis l'autre à côté, là, c'est avoir 3 enfants avec 3 femmes différentes. J'ai 3 enfants avec 3 femmes différentes. Je pense pas que c'est ça que je me suis dit à 20 ans. Mais dans ma vie d'alcoolique, c'est ce qui s'est passé. J'ai eu 3 enfants avec 3 femmes différentes, tu vois. C'est pas parce qu'il y en a une qui était plus belle, moins belle que l'autre. C'est ça quand tu étais un courroyeux. Puis la boisson t'amène à courroyer. Ouais. Puis tantôt, on en parlait. Moi, là, un party de gars, j'allais jamais là. Tu sais, je me serais pas vu aller voir une game de hockey, une game des gars. Non, moi, il fallait qu'il y ait des femmes. La consommation avec les femmes. Sinon, je serais pas allé.
c'est sûr et certain, il fallait que je sois entouré de femmes. Ben, nous autres, si on avait juste des gars, on finissait ça au club. Bon, au club de danseuses, c'est sûr. Ben, moi, je travaillais déjà là, j'étais correct. Ben, à un moment donné, tu t'es réveillé aux étapes. Oui. Ouais. Oui. Ben, Comment ça s'est passé quand tu es rentré dans le gambling anonyme ou... Ben, j'avais fait ma 4 et 5, Gambler Anonyme. J'avais arrêté là. J'avais arrêté. Tu as fait dans 1, 2, 3, 4, 5. Oui, 4-5. J'avais fait dans le temps, je me souviens, j'avais été aux Jésuites à Saint-Jérôme. Non, à La Fontaine. À La Fontaine. À La Fontaine aux Jésuites, puis j'avais pogné un père. J'avais écrit toute la fin de semaine, puis le dimanche, mais j'avais fait ma 5 avec, puis... Je me souviens, à un moment donné, il s'endormait, puis j'ai dit non, ouais. J'ai dit, j'ai pas fini, moi, là. J'en avais à sortir. Là, puis... C'est drôle que tu dis ça, parce que la majorité de moi, ceux que je connais qui essayent de faire leur 4, ils pensent qu'ils n'ont rien à dire. Ils disent, moi, j'ai pas lésé personne, dans le fond, mais quand tu t'assois, puis tu mets tes 3 colonnes, là, hein, c'était qui, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait pour m'en sortir, à un moment donné, tu peux remplir 3-4 pages, puis à un moment donné, quand tu commences à faire ta 5, puis à parler... Faut que tu te le comptes à toi-même, à qui t'as fait du tort, à Dieu, puis à une autre personne, à un inconnu. Puis là, tu te mets à parler avec l'inconnu, bien souvent, ça dure plusieurs heures. Hein, puis quand tu as fait ta 4e, t'avais-tu une rigoureuse honnêteté dans ce temps-là, ou t'en as passé des vites? Pour l'époque? Oui, pour l'époque. Je pense que je suis allé à fond, vraiment pour l'époque. Mais tu sais, j'avais 25 ans quand je l'ai faite. Là, j'en ai fait une à 50. C'est complètement différent, là, tu sais. Puis là, c'est la dernière, parce que là, je suis allé à fond. Puis, tu l'as fait 2 fois? Ben, je l'ai refaite, fait pas si longtemps que ça. Quand je suis rentré dans AA, je suis allé en intensif. Moi, j'ai toutes fait mes étapes en intensif. Okay. Moi, j'adore les intensifs. J'en fais une aux 3 mois. Puis toujours les intensifs, pour que les auditeurs savent c'est quoi, c'est que tu te ramasses une fin de semaine, 2-3 jours, avec du monde comme nous autres qui va t'aider à parler, puis tu choisis une étape. Que ce soit la 4-5, que ce soit la 1, 2, 3. Tu choisis l'atelier qu'il y a pour la fin de semaine. C'est ça. Tu choisis l'atelier qui fait ton affaire, puis tu t'inscris, puis... Mais souvent, t'es logé nourri. Puis moi, la 4 qu'il y a là-bas, pour moi, c'est la plus complète. Là. C'est tellement complet. Puis ça dure 2 semaines. T'écris pendant 2 semaines. Tu t'en retournes à ton intensif 2 semaines après. Puis tu n'as pas fini. Tu as beaucoup de travail à faire. Puis, ça, c'est important, ce qu'il dit. Hein? On en parle depuis le début. Tu as des lettres à faire à toi-même, à ton ancien toi, à ton enfant intérieur. C'est tellement complet, c'est à fond. Puis moi, je conseille ça à tous les nouveaux, puis à ceux qui veulent le faire. Moi, j'ai conseillé tout le temps d'aller en intensif, parce que c'est tellement complet. Puis, t'es obligé de le refaire pareil. Ben moi, je l'ai refait, mais je veux plus en faire. Là. Mais ça, c'est important, que le monde y pense qu'à cause tu l'as fait une fois, en tant qu'alcoolique toxicomane, tu vas dire « Wow, je l'ai faite ma première. » J'ai pas besoin de la refaire. Non. C'est un travail continu. Puis tu l'as dit tantôt, il faut que tu fasses beaucoup de travail. Il y a beaucoup d'écriture à faire. Il y a de la lecture, de la littérature. Juste pour dire, ça dépend trop de l'honnêteté que tu as. Moi, j'ai fait 13 thérapies, comme j'ai dit. Fait que je l'ai fait 12. Quand tu vas en thérapie, ils t'en font faire une, 4 et 5. Veux pas, là. Mais moi, dans ce temps-là, je suis arrivé dans des thérapies avec des sacs à poubelle, puis je disais que j'étais un professionnel. Tu sais, j'en beurrais épais, là. Puis le thérapeute, tu sais, t'en parles souvent de ton thérapeute, il savait que je le bullshitais, là. Puis il savait, puis il me ramenait à ma place. Fait que quand je sortais de la thérapie, c'est bien de valeur, je le consommais. Je le savais que je l'avais bullshité, puis il savait que je l'avais bullshité. Ouais, tu parles de l'honnêteté dans la 4e et la 5e, mais c'est un peu le processus de la 1, 2, 3. C'est ça. Tu sais, tu rentres dans ta première étape, il faut t'admettre. Mais là, moi, je me souviens quand le thérapeute nous avait dit, ben là, la gang d'innocents en avant de moi, il faut que vous admettiez que vous avez un problème de consommation. Les autres, les innocents, on levait la main, on disait, hey, on est en train de le berner bien raide. On va dire à tout le monde qu'on admet. Il ne me demande pas d'arrêter, il me demande d'admettre. Je peux bien admettre ce que tu voudras, là, tu sais, parce que moi, je suis pas pareil comme les autres, j'ai pas d'affaires dans la thérapie. Pourtant, tu es en thérapie avec 30 autres personnes. C'est parce que tu as un problème que quelqu'un t'a mis en thérapie, si c'est pas toi qui as décidé par toi-même d'y être, tu sais. Mais quand tu admets, après ça, tu as perdu le contrôle de ta vie. Après ça, tu es amené à croire que toi-même, tu n'es pas capable d'arrêter. Ça te prend quelque chose de plus fort que toi. La 3e, t'avoues, à toi, tu donnes ta volonté à Dieu et ta vie et la volonté à Dieu telle que tu conçois. La 4e, t'es tard. La 5e, t'avoues tes torts. Tu sais, il y a comme une progression dans la chronologie. Tu peux pas faire la 3e pour commencer avec la 3e, tomber sa 8e, revenir à la première. C'est pour ça que quand tu arrives à la 6e, il faut que tu sois honnête avec toi-même. Il faut que tu sois honnête, il faut que tu sois persévérant, parce que même si la 6e,
t'as un peu de misère à la faire, il reste toujours qu'il faut que tu te souviennes de tes 5 premières que tu as fait, qui te remet dans le bain tout le temps. Tu vois? Ben, la 6e, c'est ça, c'est qu'on confie à Dieu nos défauts. C'est que moi, chaque matin, chaque soir, moi, là, comme défaut, là, je suis manipulateur, crosseur, menteur. Moi, ça, c'est des choses, quand je suis né, là, on dirait que je suis arrivé avec ça. J'avais pas remarqué, t'étais comme ça. Pourquoi quand t'as bien fait ta Excentrique, mais ça, c'est pas un défaut. Ben, pour moi, c'est pas un défaut. Mais juste pour dire qu'à chaque matin, je me lève, je demande à mon Dieu de m'aider, parce que c'est des défauts. Mais c'est la 3e étape. C'est ben ça. Ouais, ben ouais. Puis avec la 6e, tu sais, je confie à Dieu. Fait que je dis de m'aider avec la manipulation, de mentir. Je vais donner un exemple. Tu demandes de t'éliminer. D'éliminer, oui, c'est ça. Tu demandes d'éliminer tes défauts. C'est ça. Fait que c'est sûr que je les ai encore, mais il faut que je Pour te demander d'éliminer tes défauts, faut que je les sache. Pas juste ça, il faut que tu sois honnête avec toi-même. C'est ça. C'est pas une affaire. C'est pas Moi, mettons, tu figures que tu as 4-5 gros défauts. Là. Ah, tu peux m'enlever 2 défauts, puis laisse-moi les 2 autres. C'est ça. Tu comprends? Il faut que tu sois honnête avec toi-même. Juste l'an passé, je te donne comme exemple. Là, moi, je suis dans le programme, ça fait quelques 24 heures. Un exemple de mensonge, là, je suis chez Canadian Tire dans le cours. Ma mère m'appelle. Ouais, t'es où, Eric? Je suis chez Walmart. Ça a été instantané. Tu sais, c'était inné pour moi de mentir. Je raccroche. Ben, j'ai pris de mon humilité, j'ai rappelé C'est une niaiserie, mais pour moi, il faut que je la fasse. J'ai rappelé ma mère. Ben non, mais je suis chez Canadian Tire. C'est un effort pour moi parce que ça touche mon orgueil, mon ego, mais c'est ça. Si tu le fais pas, puis je laisse aller, ben les mensonges vont grossir, puis je vais retomber exactement où ce que j'étais. Mais c'est ça, dans les 12 étapes, quand tu réussis à faire les 12 étapes, c'est pas terminé. C'est un travail continu. Il faut avoir de la persévérance dans la pratique de tes 12 étapes. Toute une vie, une journée à la fois. Ah, c'est ça, 24 heures à la fois, parce que dans la 6e étape, tu dis, tu es tout à fait, tu vois, il dit, nous étions tout à fait prêts. Tout à fait prêt, ce mot-là est important. Oui. Tout à fait prêt, ça veut dire que tu es vraiment ouvert à ça, puis vraiment, tu veux vraiment qu'il élimine tes défauts, tu vois. Tu demandes à quelque chose que tu n'es pas capable de toucher, qui n'est pas tangible, que tu ne vois pas, mais il faut que tu y crois, il faut que tu aies la foi, il faut que tu aies la sincérité. C'est un peu ce que tu as vécu, toi, Benoît? Ou... Oui, mais la 6e étape, ils disent que c'est là qu'on sépare les hommes des enfants. Oui, c'est exactement ça. Moi, j'étais tout à fait prêt à ce qu'ils prennent tous mes défauts. T'sais, moi, j'ai demandé à mon chum en haut de m'enlever à Swift, puis me l'enlever à Swift. J'ai confié ma vie à tous les jours. Fait que pour moi, la 6e étape, là, elle était pas dure à faire. Là. De toute façon, moi, je voulais aller bien. Là. J'étais tout croche en dedans, plein de remords, de culpabilité. Tu dirais-tu que tu as eu une éducation catholique, toi? Je te dirais que... Parce que moi, quand j'étais jeune, on allait à la messe, on faisait... Je allais à la messe plus avec ma grand-mère, ces choses-là. Parce qu'elle me gardait souvent. Fait que... Parce que t'as l'air ouvert à la puissance supérieure. On aurait dit que t'as pas eu trop de trouble à te trouver ça, une puissance supérieure. Non, c'est... À le concevoir comme tu le vois. Les années de consommation d'alcool, après le gambling, que je suis parti en grosse consommation. Quand je suis revenu, les premiers meetings que j'ai faits, là, ça m'a fait... Oh, je me sens que j'entendais juste le mot Dieu. Ça m'a fait peur un peu. Ouais, ça fait toujours peur. Mais c'est revenu vite, là. C'est revenu vite, puis je me souvenais que quand je confiais ma journée, là, ça allait bien, tu sais. Ah ouais. Fait que moi, ça n'a pas été dur. Quand t'arrêtais de te faire tes propres scénarios, ben oui. Puis que tu disais, donne-moi aujourd'hui ce que tu peux me donner. Moi, c'est ce que je fais tous les matins. Donne-moi aujourd'hui ce que tu peux me donner. Puis c'est drôle, hein? Tout arrive par coïncidence. Oui. Puis là, aujourd'hui, c'est pas une coïncidence parce que t'as remis ça dans ses bras à lui, puis lui, ben, il fait pour que ça arrive. Mettons, tu penses que tu vas être en retard parce que tu as 2 meetings proches. Il y a quelque chose qui arrive qu'à un moment donné, tu as comme un 15 minutes de trop, puis tu arrives à l'heure pareil, sans t'énerver, sans vouloir frapper tout le monde avec ta voiture. Ça arrive, mais c'est supposé arriver. Fait que toi, Benoît, un lâcher-prise vis-à-vis de ton Dieu, tu n'as aucun problème avec ça? Ah non, moi, ça fait partie de mon quotidien. Okay, wow. ça fait partie de ma vie. J'aime ça. C'est tellement pas dur pour moi, tous les matins. Puis tu réalises que tu vas mieux? Ah, beaucoup mieux. Ma vie a complètement changé. Tu as des épreuves pareilles, mais tu vas mieux. Oui, mais c'est plus facile. Okay. C'est facile. Depuis que j'ai arrêté de consommer, c'est pas toujours rose dans ma vie, mais c'est pas mal plus facile. Puis ma pensée, c'est pas aller de consommer. Avant, toutes les émotions me faisaient penser à consommer, mais là, c'est plus ça pantoute, là. Ah, ça, je dis ça souvent comme exemple. Un gars qui fume la cigarette aujourd'hui, là. Tu vois? Aujourd'hui, tu peux pas fumer nulle part. Fait que sans s'en rendre compte, inconsciemment, il se lève le matin, puis il programme sa cigarette de la journée. Hein? Là, je m'en vais au boulot, je vais être capable d'en fumer une. Avant d'arriver au boulot, m'en prendre un autre, m'en rentrer au boulot. Mais là, j'ai une rencontre à 10h. À 10h, je vais aller dans la place où je peux aller fumer 5 minutes avant la rencontre. Après ça, après la rencontre, en revenant à mon bureau. Fait que le gars, toute la journée, il est aliéné par sa cigarette. La cigarette
gère son horaire quotidien, journalier. Hein? Bon, t'es un peu de même avec la boisson. Avec la boisson, c'était pareil. Moi, j'ai entendu ton partage, que chaque voyage que tu faisais, tu savais où aller Je prendre. le planifiais, ben oui. Puis moi, mais c'est pareil quand je pars en moto, là. Moi, je partais en moto, là, je savais quelle terrasse aller, je savais tout où ce que je m'en allais, je savais tout où aller. Puis s'il n'y avait pas de bar, il n'y avait pas de terrasse, mais je savais qu'il y avait un dépanneur. J'allais à tel dépanneur, puis je m'en allais dans tel parc, je pouvais en prendre 2-3 là. Là, je changeais de parc. Fait que ton itinéraire était fait en fonction de la consommation. Toute ma vie était faite en consommation. Puis ça, tu te rends pas compte quand tu es dedans. On appelle ça l'actif. Quand on est dans l'actif de consommation, on se rend pas compte de ça. J'allais à la chasse. C'était fait pour consommer. Même, je me suis même demandé si j'aimais vraiment la chasse. Parce qu'à un moment donné, tout était fait pour ça. C'est drôle que tu dises ça, parce que moi j'aimais bien la pizza. Parce que je savais qu'en mangeant de la pizza, j'allais prendre une bouteille de vin. Fait que quand j'avais envie de prendre une bouteille de vin, je me disais, tu sais, tu penses toujours à ton affaire. Ben là, il est peut-être pas l'heure de prendre une bouteille de vin, mais il m'a collé une pizza. Fait que est-ce que j'aimais vraiment la pizza ou c'est le vin que j'aimais? Tu vois? Puis est-ce que je voulais boire ou je voulais manger? Tu sais, la ligne n'est pas épaisse. Puis moi, j'allais dans un resto, mettons accompagné. Là, on prenait un apéritif, une bouteille de vin, 2 bouteilles de vin. Puis j'ai pas faim. Mais je collais mon assiette qui était quand même très chère. C'était des restos assez chers. Puis je mangeais pas. C'était juste pour me déculpabiliser d'avoir une assiette devant moi parce que les gens mangeaient. Mais moi, je voulais juste boire. J'ai pas faim. Là. C'était juste pour boire. Fait que je collais l'assiette, je la mangeais pas. Ouais. C'est incroyable. Là. Comme tu dis souvent, toi, Robert, c'est ça, c'est que c'est le repas qui faisait partie de la boisson. Ouais. C'est pas la boisson qui faisait partie du repas, c'est le repas qui faisait partie de la boisson. C'est incroyable, hein? Mais ce qui est plus incroyable, c'est que tu t'en rends pas compte. Tu es complètement dans l'inconscient. Ça mène ta vie. C'est pour ça qu'ils disent que quand tu arrêtes de consommer puis tu embarques dans le programme des 12 étapes, tu deviens une personne libre. Parce que le matin, imagine-toi, tu te levais le matin, si tu fumais la cigarette, le gambling, la boisson pour les femmes. En te levant le matin, inconsciemment, là, ta vie est amenée par ces quatre affaires-là. Là, tu sais, fait que tu viens aliéné par la substance que tu consommes. Parce que moi, je sais, je consommais les femmes de la même manière que je consommais de la boisson. Tu sais, il n'y avait pas de respect là-dedans. C'était pas important. Reste avec moi, bébé, puis tu vas aimer ça. Tu sais, mais elle avait peut-être des envies, des goûts, des préférences. Mais c'était pas important. Toi, tu faisais tout. Hein? Puis toi, aujourd'hui, tu es libéré de ça. Des obsessions. Je parle de l'alcool, des femmes. Moi, je le dis souvent. Depuis que je suis rentré dans les AA, j'ai 2 grâces. Moi, j'ai plus Swift. Puis je suis tombé en amour avec les fraternités. Fait que moi, je suis tombé en amour avec le programme AA. Fait que... Ça te fait sentir bien. Ah, je suis tellement bien. Ma vie est calme aujourd'hui. Ben, c'est juste pour dire, moi, je fais beaucoup dans une fraternité. J'en fais pratiquement tous les soirs. Puis Benoît, ça fait des mois, on se voit partout. Je sais qu'il aime ça parce que moi aussi, je suis pas du meeting de chaise. Là, je vais vraiment pour redonner puis aimer. Puis Benoît, très impliqué. Puis il est vraiment vrai. Oui, parce que ben, je sais, je te vois partout dans les meetings, moi aussi. Là, maintenant que je te connais, ben non, sûrement ça va dans les meetings. Mais il reste toujours pour réussir la 6e étape, il faut que l'alcoolique capitule. Il faut qu'il s'abandonne à son programme. Mais ça, comment qu'on fait ça, capituler? Avoir une idée, comment tu fais pour t'abandonner à ta puissance supérieure? Comme tu dis le matin, tu te lèves. Ben moi, mais ça peut arriver du jour au lendemain, là. Ben c'est arrivé assez vite, pareil. Ah ouais? Oui, parce que moi, j'ai senti tout de suite un bien-être, moi. Fait que moi, je me lève le matin, là, je vais aux toilettes, là, parce que ça presse, puis après ça, moi, je me mets à genoux, puis je confie ma journée. Puis moi, à tous les matins, je prends mes défauts de caractère. Puis aide-moi, là, parce que moi, j'étais plein de remords, de sentiments de culpabilité, puis de la colère, puis prends tout ça dans tes mains. Parce que moi, tous les matins, c'est une nouvelle vie. C'est ça. Fait que moi, j'ai dit en plus, hein, ma vie commence aujourd'hui. Là. Puis toi, te mettre à genoux, ça touche pas ton orgueil? Ou... Moi, j'ai mal partout. Là. J'ai eu un accident, là, puis je me mets à genoux pareil. Là, tu sais. C'est important pour moi. C'est parce qu'il y en a que ça touche l'orgueil des hommes, surtout à te mettre à genoux, prier quelque chose qu'on voit pas. Fait que c'est beau. Une petite anecdote, j'ai mon parrain, là, il a des gros bras, là, puis c'est lui qui m'a dit, moi, je me mets à genoux, c'est plus direct, je me sens mieux, puis j'ai dit, aïe, c'est lui qui fait ça, tu sais. Puis toi, Robert, t'en as vécu une expérience? Ah ouais, moi, j'en ai vécu une. Moi, quand j'étais en thérapie, vu que j'étais pas pareil, moi, je m'étais dit, dans 10 ans, m'arrêter de consommer, ça. Puis 10 ans après, jour pour jour, le fou dans ma tête, j'étais rendu à Paris, puis il est reparti. Puis je m'en allais m'acheter une. Mais à un moment donné, j'ai rencontré un autre membre d'équipage. Puis
il me disait, il faut que je te parle. Moi, je pensais qu'elle allait me parler de boisson parce que je t'ai connu. Ça faisait 10 ans que je ne buvais pas, mais je ne savais pas. Ben, je savais que ça faisait 10 ans, mais je me souvenais plus de la promesse que je m'étais faite. 10 ans plus tard, je recommencerais contre. Mais lui, il le fout dans la tête, il est patient. Là. Puis lui, il savait qu'on était rendu à 10 ans. Fait qu'il m'a donné à soif une journée. Fait que je suis sorti pour aller m'acheter une bouteille, puis avant de sortir, je me suis mis à genoux. Mais moi, je suis l'héros national. Là. Me mettre à genoux, là, dans ma chambre d'hôtel, tout seul à Paris, t'as comme d'air fou un peu. À parler fort. Mais mon parrain m'avait dit, si jamais tu essaies de tout faire ce qu'il y a à faire pour pas les consommer, la dernière chose que tu as à faire, c'est tout seul avec toi-même dans un coin, mets-toi à genoux et demande-y sincèrement, honnêtement, avec la rigoureuse honnêteté, avec ton cœur, comme quoi que faut qu'il t'aide. Vu que j'avais confiance en mon parrain, pas nécessairement à ma puissance supérieure, parce que mon parrain est devenu ma puissance supérieure après son décès, j'ai dit, vu que j'ai confiance en lui, lui, il avait 61 ans de mouvement quand il est mort. Ça fait qu'il connaissait ça un petit peu, les associations anonymes. Là. J'ai dit, moi, l'essayer. Puis j'ai envoyé ça en l'air. Puis j'ai dit, là, si vous ne faites rien, dans 15 minutes, moi, là, je passe à la brosse. Puis en sortant, je rencontre un collègue de travail, puis il dit, hey, justement, je suis content de te parler, de te rencontrer, j'aurais quelque chose à te parler. Moi, je pensais qu'elle voulait me parler de boisson. Je me suis dit, un matin, moi, le rapper vite, assez vite, que je vais aller m'acheter ma bouteille, puis il ne croira pas ça. Mais non, il voulait me parler... que lui, il pensait que sa femme le trichait quand il couchait en dehors. Puis moi, je l'avais vu tricher sa femme pendant un autre voyage qu'on avait fait précédemment en même temps. Puis j'avais dit, t'essayes pas plutôt que tu me demandes à moi de te donner une parole pour te déculpabiliser d'avoir triché ta femme. Puis là, tu mets ça, c'est la faute d'elle. Tu as dit que c'est peut-être elle qui te triche pour te donner raison de l'avoir triché sans savoir si elle te triche ou pas. Quand j'ai dit ça, j'ai dit, tabarnouche, c'est ça que j'ai fait pendant 30 ans de temps, mettre la faute sur quelqu'un d'autre. En plus de me prouver que la puissance supérieure fonctionne quand tu te fais une demande sincère. En plus, il m'a donné une leçon de vie, comme quoi que c'est ça que j'ai fait, toujours mettre la faute sur les autres pendant 30 ans de temps. Fait que même toi, je suis revenu, la queue entre les deux jambes à la chambre d'hôtel, puis je dis merci mon Dieu, puis maintenant je crois. Puis ça m'a donné la foi. La foi en notre programme, la foi en la méthode, puis la foi en les étapes. Puis ça t'aide à avancer. Tu vois? C'est une expérience spirituelle. Ben oui, c'est une expérience spirituelle. Ben oui, c'est ça. Puis là, le cheminement t'a fait que tu as embarqué dans la première étape, la deuxième étape. T'es-tu prêt un parrain? Parce qu'ils disent beaucoup qu'il faut se prendre un parrain dans les associations anonymes. Oui, j'ai mon parrain. Tu l'as choisi comment, ton parrain, pour les auditeurs? J'ai eu 2 expériences que ça n'a pas été favorable. J'ai eu des belles paroles. J'ai entendu des belles paroles, mais En essayant de choisir, mettons, ton premier parrain. Oui, c'est ça. Puis en dehors des meetings, je voyais que c'était pas la même personne. Il n'était pas en action. C'était pas en action. Qu'est-ce qu'il disait? C'est pas qu'est-ce qu'il faisait. Bien, c'est pas tous des anges qu'il y a dans les meetings. Je veux dire, il y a du monde, là, comme on disait tout le temps, ils font du meeting de chaises. C'est ça. Ils n'ont pas changé leur comportement, ils n'ont pas marqué dans les étapes, mais le gars, ça fait 20 quelques années qu'il en fait, puis il pense qu'il connaît toute la patente. Sans avoir fait de lecture. Sans faire de lecture, oui. Puis là, j'ai un parrain aujourd'hui, c'est plus un chum. C'est un bon confident. On est des heures qu'on peut jaser. J'ai de quoi parler, je l'appelle, il est là tout le temps. Puis tu dirais-tu que tu lui dis des choses que tu dis pas à d'autres? Oui. Oui. Il y a une confiance autant lui que moi. C'est plus un ami, mais c'est pas lui qui m'a dirigé dans le programme parce que moi, je voulais tellement que... Il ne dirige pas, mais il te guide dans le programme. Non. Vous en parlez tous les deux. On en parle, mais c'est moi qui ferai mes démarches parce que c'est moi qui voulais aller bien. Là, moi, j'allais tellement mal, là, je voulais tellement aller bien que moi, j'embarquais dans le programme. Puis j'ai tout accompagné les deux ensemble. Ben, chacun sur votre côté, mais ensemble, vous échangez. Oui, on échange ensemble. Mais c'est pas lui qui m'a dit tu devrais faire telle étape. Aucune suggestion. Aucune suggestion. C'est moi qui en parle, puis c'est moi qui veut. Fait que c'est. Mais. Bien souvent, on est bien quand même dans ce qu'on fait. Tu sais. On a un petit peu la tête dure quand même. C'est les alcooliques toxicomanes, là. Faut pas se faire dire quoi faire bien souvent. C'est pour ça que la relation entre un parrain et un filleul, c'est très important que ce soit comme toi dans ton cas. Vous êtes 2 chums. Toi aussi, t'as un parrain qui était ici la semaine dernière. Ouais. Puis t'es capable de lui dire ce que tu as à lui dire, que tu ne diras pas à un autre juste pour le plaisir d'avoir une conversation avec quelqu'un. Exactement. Ouais. Mais il ne me donnait pas de suggestion pareil d'avancer dans le programme. C'est moi qui voulais. Fait que moi, surtout que j'entendais parler de quelque chose que je connaissais pas, mais j'allais tout de suite au-devant. Moi, je veux savoir c'est quoi. T'étais curieux. Ben oui, parce que moi, je veux aller bien. C'est ça. Moi, je veux les faire. Ça, j'aime ça entendre ça. Moi, je veux les... Pas juste ça, il a parlé de quelque chose d'important. C'est le 3e parrain qu'il essayait d'avoir, qui a accroché.
un autre alcoolique toxicomane, ça aurait donné comme excuse. Ça marche pas, ce programme-là. J'ai essayé de prendre un parrain, puis c'est un 2 de pique. Ça veut dire que c'est toute une gang de mandrins. Puis ça donne au fou dans ta tête, donne une raison de continuer à consommer, de retourner consommer. Là. Mais toi, t'as persévéré parce que tu te sentais bien quand tu étais dans le programme. Absolument. J'aimerais ça que tu expliques tes 2 premiers parrains, parce que c'est libre quand même. Là. Comment c'était fait? Tu ne leur as pas dit, je veux plus que tu sois mon parrain, ça se fait tout seul, hein? Ben, ça se fait tout seul. Il y en avait un que j'adorais son partage, tout, mais dans un sens, moi, je voulais plus que lui, il voulait m'aider. Il n'était pas disponible. C'est ça. Il était pas disponible. Je l'appelais, oui. Mais à un moment donné, c'est moi qui ai dit, hey, on va se donner rendez-vous. Puis il m'a trouvé des défaites. Des défaites que. Non, ben, pas vrai, il faut qu'il soit disponible. Il faut qu'il soit à ton écoute. Ben oui, c'est ça. Fait que moi. Ben, vous êtes juste lâché. J'ai t'es pas obligé de te le dire. Là. Mais à un moment donné, on s'est croisés, puis j'ai dit, quand j'ai trouvé quelqu'un d'autre, qui n'était pas disponible, tu sais. Il dit, ça m'a donné un coup, moi, mais c'est pas parce que t'as pas eu ta chance, parce qu'à un moment donné, c'était un beau membre, là. C'est vraiment un beau membre, tu sais, puis j'avais de la tripe pour lui. C'est normal, c'est comme dans les meetings. Le premier meeting que tu rentres, peut-être bien que tu n'aimeras pas ce que tu vois, mais tu peux magasiner. Il y a 700 meetings par semaine dans la région de Montréal. Donc, tu peux choisir le meeting que tu veux. J'ai magasine encore. Des fois, je me sens à moins bien de place, mais il y en a tellement de meetings que j'ai choisi mes meetings. Comme les partages. À chaque réunion, il y a des partages quand c'est pas discussion. Puis il y en a qui viennent moins te chercher, mais ça reste des bons partages. C'est juste que ça nous touche moins des fois. On n'a pas toute la même vie. C'est normal. Mais quand tu faisais ta 4e, ta 5e, es-tu capable de nous expliquer c'est quoi qui fait que tu t'es libéré en disant tes torts? Tu disais que tu avais un mal de vivre, mais ce mal de vivre-là, es-tu capable de le concrétiser? Es-tu capable de l'expliquer ou c'est trop personnel, tu peux laisser faire? Là, c'est sûr qu'à force d'en sortir, puis d'en sortir, rendu à ma 4e, je me sentais déjà un petit peu mieux. Ouais. Mais j'étais allé à fond dans ma 4e. J'ai pas gardé de réserve. J'ai sorti des affaires que... C'est sûr qu'avec un être supérieur... Moi, ma 4, elle me faisait pas peur, là. Mais ma 5, elle me faisait bien plus peur. À qui avouer ça, là? À qui je vais avouer ça, tu sais? Ça prend beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité. Puis ça, bien souvent, nous, les alcooliques toxicomanes, quand l'humilité est passée, on n'était pas là. Non, on connaissait pas ça. Ah ouais. On était plutôt dans l'arrogance que dans l'humilité, nous autres. Tu vois, veut pas, on fait pas confiance non plus à n'importe qui, là. On s'est fait avoir toute notre vie. C'est bien souvent par nos propres fautes. C'est drôle qu'aujourd'hui, on dit dans les associations anonymes, on est plus dans le pareil que dans le réclame. Je veux dire, on est plus dans l'attrait que dans la réclame. Puis ça, c'est complètement le contraire de ce qu'on pouvait être dans notre actif de consommation. Exactement. Exactement. Mais c'est ça, à la fin, moi, je faisais pas confiance à personne. Fait que là, c'est dur là, de faire confiance à un autre être humain. Tu sais. C'est ça. Ouais. Puis, pour les gens qui nous écoutent, ça a l'air un petit peu compliqué des fois quand tu arrives à la 6e, faut que tu trouves quelqu'un, ou à la 5e, tu trouves quelqu'un, puis après, faut que tu demandes à Dieu. Tu es tout à fait prêt de demander à Dieu d'éliminer tes torts. Mais il reste toujours qu'il faut que tu magasines. Il faut que tu magasines, puis il faut que tu prennes ton temps. Puis c'est pas une affaire qui se fait en 2 semaines après tu as arrêté de consommer. Non. Parce que, comme tu disais si bien la semaine dernière, c'est quoi la principale raison d'arrêter de consommer? C'est le désir sincère d'arrêter de consommer. C'est juste ça. Ça part de là. Ouais. Hein? Un coup, tu es parti de là, puis tu te dis, moi, je veux arrêter de consommer, puis je veux changer ma vie. Puis t'en es l'exemple parfait. Tu avais déjà eu des oui-dire là-dessus, puis déjà, toi-même, tu te dis, ça montre que les alcooliques toxicomanes, quand tu dis à quelqu'un que tu es alcoolique, des fois, il fait comme un pas par en arrière, comme si la maladie allait sauter d'en face. Mais moi, j'en connais beaucoup d'alcooliques toxicomanes, autant qui sont encore dans leur actif, qui consomment encore, autant qu'ils sont abstinents. Mais on rencontre des personnes super intelligentes là-dedans, des super travailleurs, des gars. Même sont peut-être plus travailleurs que la moyenne parce qu'ils veulent cacher le fait inconsciemment qu'ils consomment parce que, comme tu disais tantôt, tu pensais pas que le monde pensait que tu consommais ou que tu faisais du gambling, tu sais. C'est pour te dire qu'on se joue à nous-mêmes, puis on se ment à nous-mêmes. On est des spécialistes en menterie. Hein. Puis ce que j'ai aimé, Benoît, ce qu'il disait, il a commencé dans le gambling, il a lâché ça, il est allé dans l'alcool, là, il a arrêté. Il faut faire attention de ne pas faire un transfert. Oui, c'est sûr. Il faut vraiment faire attention. Mais c'est très bien expliqué. C'est parce que le fou dans ta tête, lui, il te fait dire, t'es correct, là, t'as arrêté une dépendance, mais l'autre, c'est pas une grosse dépendance que ça. Par contre, t'avais commencé par la boisson. C'était la première chose que t'as arrêté. C'est pour te dire comme c'est insidieux, hein, c'est vraiment sournois, là. Hein? Mais moi aussi, il y en a fait que je dis pour la 6e, c'est que quand t'arrives, t'es tout à fait prête à demander à Dieu d'éliminer tes défauts.
faut que tu sois prête. Tu sais. Sois honnête. Faut pas que tu sois honnête, puis il faut pas que tu dises mais m'en éliminer un ou deux. Tu sais. Non, ça, c'est pas un défaut. Tu dis, ça, c'est pas un défaut. Parce que dans ta tête, tu te manipules toi-même. Faut pas que tu choisisses. C'est tous les défauts. Ils disent bien tous nos défauts. C'est pour ça que tu fais la 4, 5, 6, il y a une suite. Il y a une suite chronologique. Hein, tu les avoues, tu les mets sur papier, tes défauts, tu les avoues à Dieu, à toi-même, à un autre être humain, puis après, il faut que tu continues. Puis c'est une continuité, les étapes. Parce que toi, la 6e, c'est vraiment tous tes défauts que tu y confies. Tous mes défauts. T'en gardes pas un ou deux. C'est comme la prière de la 7e. C'est ça. La prière de la 7e, ils disent, mon Créateur, aidez-moi à prendre tout ce que je suis, bon ou mauvais. Wow. Mais ça, c'est dur de s'accepter. Parce qu'à quelque part, on a commencé à consommer sans s'en rendre compte. Parce qu'on n'aimait pas trop. Parce que moi, des fois, ça fait 22 ans que je suis abstinent. Là. Puis je m'en regarde dans le miroir le matin. Puis Robert Piché que je vois, là. Je l'aime pas bien, celui-là, là, tu sais. C'est mon état d'esprit que ce matin-là, ça donne comme ça. Mais quand j'étais dans mon actif de consommation, c'est sûr que ça m'emmenait à aller consommer pour faire disparaître cette image-là inconsciemment de moi. Puis pour arriver à faire la 6e, pas parfaitement, mais je veux dire bien, il faut que tu ailles vraiment bien fait ta 1, 2, 3. Si ta 1, 2, 3 n'est pas bien fait, parce que la 2e, 3e, on parle de Dieu, c'est une puissance supérieure, tu ne confieras pas à rentrer à la 6e. Il faut que tes 3 premières étapes soient vraiment bien faites. Je parle pour moi, là, j'englobe pas les associations. Mais c'est ce qu'ils disent dans toute la littérature. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut que tu sois honnête dans les 3 premières. Puis les 3 premières, c'est le côté spirituel de la démarche. Fait que si tu n'as pas trop cru puis tu penses que tu as fait ta 4-5 comme il faut, parce que là, la 4-5 comme il faut, tu tombes à toi-même. Oui. Mais tu arrives à la 6e, là, faut que tu joignes les deux. Le spirituel des 3 premières, puis toi-même, la 4 et 5. Si tu n'es pas tout à fait d'accord avec les 3 premières, ça ne marchera pas. Comme moi, j'ai fait plusieurs 4. Je gardais plein de défauts que je disais pas ces choses-là. Je suis arrivé à 5, je bullshitais à personne. Dieu, je le bullshitais, oui, parce qu'il le sait. Je suis arrivé à 6e. Regarde, je garde les défauts. Tu l'as très bien expliqué. Je gardais les défauts que je voulais garder. Moi, la manipulation et puis le contrôle, là. On est spécialiste là-dedans. Oh, très, très, très. Même à jeun, là. Faut que je me surveille. C'est pour ça que ça me fait toujours rire. C'est pour ça que les femmes vont bien avec notre consommation, parce qu'on devient tellement manipulateur qu'on est capable de les embarquer dans notre bateau parce qu'on a une belle chatte, on est capable de parler, on est capable de convaincre. Puis la consommation, comme tu disais tantôt, te permet de t'exprimer encore bien mieux, puis c'est exactement quoi dire. Hein? Ça t'allume vraiment. Puis toi, on parlait de femmes. Moi, j'aimerais avoir ton opinion. Moi, j'allais toujours chercher des naïves. Tu sais, pas ignorante, je veux dire naïve, sur le sens que je pouvais leur faire croire n'importe quoi. Moi, j'ai fait à croire plein d'affaires aux femmes juste pour être avec, là. Puis ils me croyaient, là. Fait que moi, c'était dans mon cas, parce que quelqu'un qui me confrontait, j'avais pas de chance. Ouais. Qui me déjouait, là. Tu sais, mettons, je les manipulais, puis ils me disaient carrément, hey, tu me manipules, là, ça marchait pas. Je changeais. Moi, j'avais besoin de ça, d'aller chercher des naïfs. Mais tu le savais pas. Oui. Non, mais elle te le disait, mais tu le faisais inconsciemment. Ah oui, ça c'est sûr. Oui, c'est inconscient. Puis tu quittais la personne parce que ça faisait pas. Tu dis, ça fait pas mon affaire. Ah non, c'est ça. Au lieu de te mettre face à la réalité. Hein? De toute façon, un des défauts, les gens doivent se demander, c'est quoi que j'ai comme défaut? C'est dur de mettre ça sur papier. Puis j'ai des exemples. Justement, le déni de la réalité. Ouais. Tu comprends? Tu vois la réalité, puis tu es dans le déni complètement, puis la beauté de la chose. Pas dire la beauté, c'est pas le terme exact. C'est que tu t'en rends pas compte que tu es dans le déni de la réalité. C'est juste comme tu disais tantôt, quand tu te mets à cheminer avec la méthode puis les 12 étapes, tu te rends compte que tu es dans... Puis ça, c'en est un défaut, avoir le déni de la réalité. Parce que là, la réalité, tu consommes plus, pas de frappe de frein de plein fouet, puis là, il faut que tu la réalises que ce qui se passe présentement, l'événement qui se passe présentement, la chicane qui vient de poigner, peu importe ce que tu es en train de vivre, t'as quelque chose à faire là-dedans, toi, là. C'est pas juste la faute des autres. C'est là que ça prend de l'humilité pour l'accepter. Il faut la réalité, il faut le déni de la réalité. Il y en a le ressentiment de la colère. Ah oui. Hein? Ça, c'est un défaut. On vient colérique de rien. C'est pour ça, moi, que je dis que t'es pas obligé d'être alcoolique pour avoir des défauts de caractère. Quelqu'un peut venir en colère, comme tu disais tantôt, avec tes parents. Ouais. Tu venais en colère contre eux autres parce que les autres, c'était vrai ce qu'ils disaient, mais toi, dans ta tête, tu disais pas, c'est vrai ce qu'ils me disent, vont me fâcher.
puis tu vois qu'ils vont moins écouter. Mais c'est pas ça. Ça se passait inconsciemment. Puis quand je l'entendais, je les croyais pas. Non, je n'avais pas de problème. J'étais tellement convaincu que je n'avais pas que j'essayais de le faire croire. Puis c'est sûr que ça touchait mon orgueil. Puis, l'autre défaut, la culpabilité, ça vous a-tu arrivé, la culpabilité? Oui, énormément. Ouais. Énormément. Oh, oui. Culpabilité de tout. Tu te lèves le matin, puis tu essaies de te souvenir de ce que tu as fait la veille, puis là, tu dis... C'est incroyable. Ouais, ça, à la fin, là, à la fin, je supportais plus la boisson, fait que je faisais bien des niaiseries, puis... Ben, c'est ça. Tu vois, quand tu demandes puis là, je me souviens plus de rien. Là, quand tu demandes de t'enlever la culpabilité, tu lui demandes, enlève-moi ça, cette culpabilité-là. Hein, ils disent ben trop dans les promesses que la peur des gens et l'insécurité financière va disparaître. Mais ça, il faut y croire, puis il faut que tu sois capable de le vivre. Quand ça t'arrive, tu te dis, ben, il a bien trop raison. C'est bizarre, hein? Moi, pendant toutes ces années-là, je faisais je revenais parce que je n'étais pas prêt. Je me suis jamais senti coupable puis honteux, rien. Sauf depuis 2021 que je suis vraiment rentré. Je me suis mis à genoux, je dis, j'ai besoin d'aide. Là, la culpabilité a commencé, puis la honte. Avant ça, non, mais à la ressentir. Avant, là, je me sentais jamais coupable, malgré tout ce que j'ai fait. Non, c'était normal. Mais quand je suis vraiment rentré dans le programme, mon Dieu. C'est pour ça, quand tu arrives à 4e, il faut que tu fasses tes défauts. Puis ça, c'est une manière de voir un de tes défauts, la culpabilité que tu avais, puis le ressentiment, sans te rendre compte. Il y en a un autre qui parle, l'inégalité de l'humeur. Tu sais, quand je parlais dans mes partages, tu te lèves le matin, puis le faux part, puis ça va pas assez vite, puis t'es en maudit contre tout le monde. Puis il n'y a aucune raison. Hein, pourquoi que ce matin-là, tu te lèves pas avec le sourire aux lèvres comme d'habitude? Mais c'est ça, là, l'intégrité d'un alcoolique. Faut que tu lui demandes de t'enlever cette inégalité-là de l'humeur. Tu es supposé te lever le matin. Ça prend des bonnes conjointes, parce que t'endurer, là, des fois, il y a des jours, même des semaines, des fois, je me disais, je sais pas d'allure. Tout me tapait ses nerfs, là. C'est que c'est pas agréable pour l'autre personne, là. Non, tu as vécu des longues relations en plus, fait qu'ils ont resté avec toi, des longues, je veux dire, une couple d'années. Fait qu'ils t'ont enduré, là. Oui, j'ai eu 5 ans puis une relation de 8 ans. C'était pas toujours évident. Là. En ben d'autres, le mensonge, la tricherie, la manipulation, on en parle depuis tantôt. Quelqu'un qui sait pas, qui manipule, sait pas qui triche, puis sait pas qui ment. À un moment donné, quand tu rentres dans le programme, tu arrives à ta 4e, puis à ta 5e, puis à ta 6e, tu lui demandes, tu es tout à fait prêt à lui demander qu'il élimine tes défauts. Ben là, la tricherie, la manipulation, c'est fini, là. Faut que tu te rendes compte que tu manipulais et que tu trichais. C'est sûr que quand tu consommes, c'est un mode de... Je vais parler pour moi, c'est un mode de vie. Je me levais le matin, puis c'était ça. Fallait que je contrôle, manipule pour avoir le contrôle, justement, pour que tout soit vis-à-vis de mon petit nombril. L'important, c'était moi. Les autres, excusez l'expression, mangeaient toute de la merde. Moi, j'étais... C'est toi qui es important. C'est ça. Les autres, là, donnez-moi ce que j'ai de besoin, puis allez-vous-en. Tu dirais-tu que l'égoïsme, c'est un des défauts? Ben oui. Ouais. Ben oui, ben oui, ben oui. Tu penses juste à toi. Je pensais que je l'étais pas, moi. Ah oui, ça, oui. Quand t'arrêtes de consommer, là, tu dis, oh, boy. Non, tu te rends compte, hein? J'ai du travail à faire. Un autre que moi, j'aime bien, qui parle l'autodestruction. Tu sais ben trop ce que tu es en train de consommer. Quand tu te lèves, à 3 jours, tu t'es pas couché, puis tu te lèves la 4e journée, puis tu es tout croche, puis tu vois ben trop, tu es en train de te détruire physiquement, puis tu te dis, mais moralement, puis tu détruis le monde autour de toi. À l'autodestruction, comment ça se fait qu'on n'est pas capable de s'en rendre compte? On est des personnes intelligentes. Mais ça, c'en est un des défauts que tu peux demander à la 6e. Je voudrais que tu élimines ce défaut-là, mon autodestruction. Ben toi, tu l'as vécu dans le gambling. Tu savais que tu n'allais pas bien. Puis tu t'es autodétruit dans le mensonge. Oui. Puis la honte après, la culpabilité. Là, faire face à ta conjointe. Ben oui. Hey, c'est quelque chose. Là, aujourd'hui, tu dirais-tu que ça, c'est tout disparu? Ben, c'est pas... Je te dirais pas que c'est parti à 100%, mais... Mais tu peux te ramener avec les étapes. Ben oui, mais moi, je suis tout le temps dans les étapes. Je suis tout le temps. J'ai mon aide supérieure. Puis, tu sais, moi, comme je disais, je le dis à tous les matins, prends-les mes défauts de caractère. Là, moi, ma vie commence aujourd'hui. Là, c'est tout le temps une nouvelle vie aujourd'hui. T'sais. Puis, je vois quasiment. Moi, là, j'ai fait une 4. Là. Ma 4, moi, était incroyable. Ma 5. Puis, je suis allé après. Tu sais, il y avait un vieux sage là-bas. Il dit, tu sais, une 4, t'en fais qu'une dans ta vie. Après ça, t'as ta 10. C'est ça. Fait que moi, là, je m'entretiens tout le temps, à tous les jours. Puis de toute façon, moi, quand quelque chose, il monte, là, je veux le régler tout de suite. Je garde pas ça en dedans, là. C'est fini, juste ça. Pour dire la 10, faire un petit aparté, tu viens de parler de la 10, pour que les gens nous comprennent. La 10, ça dit « Nous avons poursuivi notre inventaire personnel et promptement admis nos torts dès que nous nous en sommes aperçus. » Exact. Ça veut dire qu'aussitôt que tu fais ça, la 10, puis la 10, c'est faite pour toi. De la manière que tu vis dans ton programme, la 10, 11, 12. C'est quotidien. C'est quotidien. Ça devrait être quotidien. C'est quotidien. 1, 2, 3, c'est des étapes d'action, de fondation. Après ça, de 3 à 9, de 4 à 9, c'est des étapes
d'action. Puis physique, ouais. 10, 11, 12, c'est maintien spirituel. C'est ce qui te maintient dans ton mode de vie, c'est ça. C'est j'aime bien ça, qu'est-ce qu'elle dit. Tu sais, j'aime bien comment je expliqué ça. Puis l'autre que j'aime bien aussi, c'est l'anticonformité. On veut jamais être comme tout le monde. On n'est pas pareil. On pense qu'on a la patente, qu'on n'est pas pareil. Hein? Ça, c'en est un défaut qu'il faut que tu demandes de t'enlever. Quand tu fais toi, t'es le plus bel exemple. Ouais. Tu sais, je veux dire, t'es une personnalité connue. Ouais. T'étais pas pareil. T'es déjà une coche au-dessus des autres. Ouais, T'étais pas pareil. Puis je suis pas une coche au-dessus des autres parce que j'ai fait exprès. C'est les autres qui me mettent une coche au-dessus de toi. Fait que là, à un moment donné, ça joue sur ton ego, sur ton côté narcissique. Oui. Tu sais, c'est pas facile à gérer quand même quand ça t'arrive. Moi, ça m'est arrivé du jour au lendemain, suite au fameux vol qui me fait connaître. Puis même toi, Ben, quand même si t'es réservé, tu te sentais-tu pas pareil? Oui. C'est ça. Oui, pas pareil, mais intérieur. Extérieur, c'est sûr que j'ai un petit look moteur un petit peu, mais je suis un passionné de moto, là, mais c'est... Ça doit être dur de te détacher du look. Est-ce que ton look de moteur dans ta consommation, c'est le même look de moteur que tu as présentement vu que tu consommes plus? Pratiquement, mais j'ai joué un petit peu avec ça. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais, j'ai joué un petit peu avec ça. Je serais menteur de dire l'inverse, là. Tu sais, moi, j'allais au dépanneur, là. Il y avait une file d'attente, là. Les gens me laissaient passer. OK. Tu sais, j'arrive sur un coin de rue, là, souvent, là. Tu te la jouais un peu. J'arrive sur le coin de rue, là, même si j'arrive le dernier des 4, là, souvent, ils me laissent tout passer. Puis ça arrive encore, là, tu sais. Sauf que tu joues pas à ça. Je joue plus à ça, puis je sais pas si je jouais à ça, mais inconsciemment, ça faisait partie du look un peu. Là, ouais. Ce que j'aime des associations, là, Robert est une personnalité connue. Toi, tu as ton look moteur, comme tu dis. Moi, j'étais un excentrique. Ben oui, on est tous différents. C'est ça. Puis on est capable, dans les associations, de tout être égal puis d'échanger. Peu importe lequel. Il n'y a pas de rang social pour ça. Peu importe où tu viens, peu importe ce que tu fais dans la vie, tout le monde est pareil. C'est pour ça qu'il faut que tu magasines ton meeting, parce que tu vas rencontrer du monde comme toi. Toi, tu parles de moto. Je sais que moi, il y a des meetings, c'est juste des moteurs, puis c'est du bon monde. Tu sais, il faut que tu sois capable de... La première, en partant, il faut que tu aies le désir sincère de vouloir d'arrêter de consommer. Puis après, tu as un devoir à faire. Tu l'as dit tantôt. Tu sais, faut que tu fasses ce que tu as à faire. La littérature, du meeting. Tu rencontres d'autres mondes. Tu parles avec d'autres mondes comme toi, comme on fait présentement. C'est ça. Mais messieurs, je vous annonce que on est déjà rendu à la fin. Déjà? Hein? Ben oui, hein? C'est pour vous dire que ça va vite. Fait que je te remercie, Benoît, de ton implication dans cette 6e étape-là. Ça s'est très bien passé, c'était pas si pire. Hein? Ben non, ça a super bien été. Merci, Éric, encore une fois, pour ta précieuse collaboration. Ça fait plaisir, Robert. J'aimerais remercier Nathalie Barrette, notre recherchiste. Elle était censée être ici aujourd'hui. Être ici, je ne l'ai pas vu, ouais. Mathieu Tessier, le patron en arrière du micro, là, c'est lui qui nous gère ça. Il y a Gerlie Homelet, qui est la chef de contenu numérique. Aussi Jean-Sébastien Ladberté, le chef de la division technique. Et Philippe Lapointe, le grand patron. Et comme je vous dis, ceux qui cherchent à savoir c'est quoi vraiment les associations anonymes puis les fraternités, il y a un numéro de téléphone que je peux redonner pour être sûr et certain que ça y va. C'est 1-866-544-6322. Et si vous voulez connaître notre méthode, pitonnez sur Google. Hein, tout le monde a ça aujourd'hui, Google. Ouais. Tu pitonnes la méthode AA. Le texte va sortir, vous lisez ça, vous allez voir que ça a bien du bon sens. Puis c'est toujours backé, toujours supporté par les 12 étapes, qui est le but de notre balado, qui est la quête vers la sobriété avec Robert Piché et ses invités. Là-dessus, je vous remercie, messieurs, infiniment de ce que... Encore une belle émission qu'on a aujourd'hui. Puis on vous souhaite un retour la semaine prochaine pour la 7e étape. On va être là.